Bien. Rebonsoir. Encore sur le troisième sujet, le cas Ibrahim Traoré. Donc, on va aborder ce sujet très rapidement. Merci, vous qui êtes toujours connectés ici sur le côté de TikTok et le côté de Facebook. Merci à vous. Je voudrais aborder, là, on va parler de géopolitique. On va parler de géopolitique, ça concerne l'Afrique de l'Ouest et ça concerne l'Afrique en général. Et on va aborder ces questions. On est dans un tournant, un monde qui est en train de chambouler. On est à un tournant de l'histoire, une forme de guerre froide. Je pense qu'on est en pleine guerre froide, même si ce n'est plus comme avant, les guerres au sol, où les gens, voilà, au sol, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est sur tout ce qui est technologie, tout ce qui est informatique, parce que vous savez, comprenez une chose que la GUE2RE, hein, ne se fait plus comme avant, avec les gens en treillis, en ringues au sol et tout. Ça se fait maintenant de façon, comme on dit, même virtuelle. Ça se fait de façon virtuelle. Donc la guerre, elle est informatique, elle est technologique, elle est bactériologique, elle est spatiale, elle est satellite, voilà, satellite. Donc elle est tout. Elle est tout. Et donc, ça, c'est encore plus dangereux que tout. Et donc, on va aborder ces questions sur la géopolitique et le côté de l'Afrique, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Europe et l'Afrique. Je reprends les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe et l'Afrique. J'ai vu ces derniers jours des manifestations contre un général américain au Burkina Faso et puis au Mali, je pense, je ne sais même plus si c'est au Mali aussi, et puis aussi dans la diaspora. Et puis j'ai vu beaucoup de fake. Il y a eu des fake, il y a eu beaucoup de fake news. Il y a eu des deepfakes, comment on dit deepfakes, il y a beaucoup de fakes qui ont circulé sur les réseaux sociaux où vous avez vu des montages IA. C'est là, vous voyez, c'est quand je parle de guerre virtuelle, de guerre informatique, technologique et de IA, où les gens ont fait croire que les Américains sont sortis pour soutenir, pour manifester, pour soutenir Ibrahim Traoré. Mais c'est des fake news. C'est des fake news. C'est pas vrai ce que vous avez dit. Et ça, c'est pas sérieux en plus. Ça fait vraiment pas sérieux. Les Burkinabés traversent depuis de nombreuses années des vraies difficultés, l'instabilité vraiment ça fait mal, c'est triste pour un pays frère, un pays voisin de la Côte d'Ivoire où nous avons, c'est pratiquement, nous sommes des frères. Et il y a un lien entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui est tellement fort qu'on ne peut pas nier. Mais bon, ça c'est des questions encore politiques, on ne va pas rentrer. Mais il y a un lien fraternel, nous sommes liés. Nous sommes liés de façon fraternelle. Et donc, même si on est... Si on critique on se critique les uns et les autres, ça ne veut pas dire qu'on se déteste à un tel point. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite que les Burkinabés souffrent. Et je ne pense pas que les Burkinabés souhaitent que les Ivoiriens souffrent. Je ne pense pas que ceux qui font la politique fassent la politique. Mais il y a un lien qui nous unit. Nous sommes liés par une histoire commune. Et cette histoire commune doit nous amener à chercher des solutions, des réponses pour apaiser les populations qui souffrent du côté du Burkina Faso. Parce que j'ai toujours dit, remettons le peuple et les populations au cœur de nos préoccupations. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est la même chose qui s'est passé ici en France. Je voudrais voir que ce sont on appelle les démocrates. Aux États-Unis, on dit les démocrates. En France, on dit la gauche. Donc, ici en France, il y a des activités qu'on appelle par exemple, où des partis comme la gauche s'est approprié le cas du 1er mai, donc qui est la journée, la fête des travailleurs avec le muguet. On parle de la fête des travailleurs. C'est exactement pareil aussi aux États-Unis. Il faut comprendre que c'est mondial un peu. Donc, ce sont des activités où le droit des travailleurs, ils manifestent une journée dans l'année parce qu'ils ont mené des combats pour avoir des droits, les congés payés, les vacances, les droits. Voilà, donc on parle des droits.
Et donc, il y a eu des manifestations un peu partout. Mais, bon, malheureusement, il devait même avoir, je pense que au niveau de la Côte d'Ivoire, il y avait, paix à son âme, Francis Vaudier avec le PIT. Moi, je sais que mon papa, il manifestait avec le Francis Vaudier sur PIT, sur les travailleurs. Quand on parle de fête des travailleurs, la fête des travailleurs, c'était Vaudier qui avait initié ça avec Angèle Nyossoa en Côte d'Ivoire, où les travailleurs manifestaient. C'est ça la fête des travailleurs. Donc, du côté des États-Unis, il y a des mouvements démocrates, donc on appelle, comme on dit en France, la gauche, qui font des activités sur le plan national. Comme en France, on fait des activités sur le plan national. Et puis, vous avez des mouvements politiques, des diasporas, qui vont s'agripper à ces mouvements-là. Ils viennent avec les banderoles pour venir revendiquer. On parle de la fête des travailleurs en France, par exemple, ici. Et puis, vous avez des drapeaux palestiniens, vous avez des drapeaux les Maliens, Burkinabés, on parle de l'AES. Le 1er mai, ce n'est pas les Français qui manifestent pour soutenir soit l'AES, ou pour soutenir Assimi Goïta, ou pour soutenir Ibrahim Traoré, non. C'est la fête des travailleurs. Donc, en termes de communication, vous allez dire, ah tiens, nous on revendique, on soutient peut-être Ibrahim Traoré, ou bien Assimi Goïta, ou bien Tchani, c'est ça, ils s'appellent Tchani du côté du Niger. Donc, le 1er mai, comme les Français vont sortir pour manifester, nous aussi, on va partir avec nos drapeaux. Mais ça, là, à Paris, ici, là, quand Gbagbo était à la CPI, là, moi, j'ai donné ce conseil auprès de Gbagbo à Paris. Il dit, mais si vous voulez qu'on parle de Gbagbo, il y a des manifestations, vous allez, c'est sur M. Michel Gbagbo. Sur Michel Gbagbo. Avec le vélo pour Michel Gbagbo à Paris. Donc, vous partez pour pouvoir parler de votre cas, pour parler un peu, c'est une forme de lobbying. Mais ça ne veut pas dire que les Français sont sortis pour manifester pour Ibrahim Traoré, ou bien pour, comment il s'appelle là, pour Assimi Goïta. Ça n'a rien à voir. Donc vous avez, monsieur, j'ai tellement rigolé quand j'ai entendu monsieur Maïga, qui est aux États-Unis, qui est parti, et comme lui, il est soutien d'Ibrahim Traoré, il est parti avec la communauté, une partie des communautés burkinabées, il allait s'agripper à la manifestation des démocrates américains. Donc, les démocrates américains, ce sont les gens de Joe Biden, de Kamala Harris. Il est parti parmi la foule pour dire, oh, les Américains, on va prendre quelques Américains, les Rasta là, les Rasta Poué là. On va les prendre, on dit, venez parler, dites que vous soutenez, venez vous allier, vous soutenez Ibrahim Traoré. Et puis maintenant, il y a un Rasta Poul qui va dire, Ibrahim Traoré, et puis lui, comme il était en direct, au moment où il dit Ibrahim Traoré, le démocrate américain, qui est le soutien de Kamala Harris et qui déteste Donald Trump, profite du micro pour insulter Donald Trump en direct. Mais Maïga, Maïga lui, il a dit, oh, il a dit, oh là là, je suis dans la merde. Mais voilà. Mais ce n'est pas les Américains qui sont sortis pour manifester, par contre. Les Américains, vous savez, vous ne les connaissez pas, en fait. Et c'est sur ça, maintenant, je vais venir dans le vif du sujet. Je vois sur le continent, en Afrique de l'Ouest, des militants, des sympathisants, des soutiens à Ibrahim Traoré, qui font les pancartes de Michael, le général Michael Longley, qui le lapide, qui font des caricatures sur la photo, qui versent de l'eau, qui l'insultent. Vous savez, les Américains, là, ce n'est pas les Français. Si vous devez éviter quelque chose, là, c'est ça. Ce n'est pas les Français. Les Français, là, ils sont habitués à leur liberté d'expression à un tel point qu'on peut faire caricature du président de la République. Ça ne va pas aller quelque part. On peut faire manifestation avec pancarte du président de la République. On va verser l'eau sur lui en public. Ça ne va pas aller quelque part. Les Américains, là, ceux-là, c'est des nyambros, hein. Les Américains, là, c'est les nyambros, hein. Ce que vous avez fait, ne faites plus jamais ça. Les Français, là, eux, ils sont dans la diplomatie. Les Américains ne connaissent pas la diplomatie en politique, hein. Eux, tout est la force.
Les Américains, ils font comme c'est tout est la force. Ils obtiennent tout à la force. Ils ne savent pas dialoguer, ils ne savent pas discuter. Ils ne même pas ils connaissent pas la diplomatie. C'est pour ça que quand ils finissent de gâter, ils appellent la France pour dire qu'il faut aller faire diplomatie pour arranger. Donc, ce que vous avez fait, ne faites plus ça. Hein. Si vous voulez avoir Ibrahim Traoré complet, ce que vous avez fait, ne faites plus jamais ça. Moi, je suis en train de vous dire, je suis votre soeur. Ça m'a tellement peiné. Il dit, vous entendez mettre le jeune dans les problèmes. Déjà que lui-même, la costume qu'il a porté là, c'est tellement gaillard pour lui, c'est compliqué. Il ne s'attendait pas à ce qui se passe actuellement. Il ne s'attendait pas à ça. Ça, vous pensez, ce n'est pas amusement, ne jouez plus jamais. Je dis, les Américains ne sont pas les Français. Les Français, c'est eux qui sont tolérants. C'est eux, vous pouvez faire votre bêtise, là, ils disent, bon, on a des liens affectueux, on a, oui, on a eu un métissage, on a la même culture, on a la même langue. Les Français, ils vont aller tout doucement, diplomatie, 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 diplomatie. Les Américains, là, ils ne connaissent pas de diplomatie. Quand c'est bleu, si l'Américain t'a dit c'est blanc, point bas, c'est blanc. Regardez comment ils ont fait avec Zelensky. Je suis pas dans les discussions, hein. Ne faites pas ce genre de choses. Ne faites vraiment pas ce genre de choses. Bien. Je vois là, c'est la liste des généraux américains en Afrique. Vous avez vu? Je vous montre ici aussi sur TikTok. Vous voyez ça? Vous voyez ici? Vous voyez ici? Vous voyez ici? Bien. Donc, le général Michael Langley n'est pas le premier ni le dernier général américain en Afrique. Ils ont un mandat de 3 ans, 3 ans. Général, actuellement, il est à 2 ans. 2 ans et 263 jours. Quand ça finit, quand ces 3 ans arrivent, ils vont les changer, ils vont envoyer notre général. Avant lui, là, il y a eu le général Williams Ward, qui était là-bas en 2007, qui était le général des Américains des opérations de l'armée américaine en Afrique. Je reprends, parce qu'il faut que les Africains comprennent ce que c'est que les États-Unis. Ce que c'est que la géopolitique. Et puis dans quoi vous êtes rentré pour savoir où est-ce que vous partez. Et puis des erreurs à ne pas commettre. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne et je suis africaine. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, je ne fais pas le mal d'un pays africain. Mais ce que je dis là, parfois, je peux dire des choses de façon virulente ou de façon vive. Et puis, ça peut choquer, heurter certains. Mais parfois, il faut secouer le cocotier pour faire tomber les noix. Et les Africains, tant que tu ne les as pas secoués, là, ils ne vont pas comprendre. C'est ça le mal de ce continent. On continue. En 2007, il y a eu le général William Ward. Je ne parle pas anglais, ici francophone, aussi francophile. Donc, si mon anglais est tordu, ne finit pas faire contradiction ici. À un moment, je ne suis pas anglophone. Allez-y demander aux Ghanéens, c'est eux qui vont bien prononcer, ou les Anangos. En 2007, d'accord, il a fait 3 ans et 159 jours. Il fait partie de l'armée américaine. Il est membre de l'armée américaine, il était le général en Afrique, pour les opérations américaines en Afrique. Ensuite, il y a eu le général Carter. En 2011, donc je vais vous parler de 3 ans, 3 ans. Le 5 avril 2013, il est parti. Lui, il a fait 2 ans, 27 jours. Il est membre de l'armée américaine. Ensuite, il y a eu le général David Rodriguez. David Rodriguez, le 5 avril 2013, il est parti en 2016. Il a fait 3 ans et 104 jours. Il est de l'armée américaine. Toujours en Afrique, les généraux en Afrique, américains en Afrique. Ensuite, il y a eu le général Thomas. Le 18 juillet 2016, il est arrivé. Il est parti le 26 juillet 2019. Il a fait 3 ans et 8 jours. Il est du corps des Marines des États-Unis. Ensuite, il y a eu le général Stephen. Il est venu le 26 juillet 2019. Il est reparti le 9 août 2022. Il a fait 3 ans et 14 jours. Il est de l'armée américaine. Et après lui, il y a le général Michael Langley qui est arrivé le 9 août 2022.
Il est encore titulaire, donc il est encore en poste. Ça fait 2 ans et 263 jours qu'il est là. Il est du corps des maristes des États-Unis. Pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi je vous parle d'eux? Dans la géopolitique, après la Deuxième Guerre mondiale, les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, ce sont les Américains. Ce sont tous les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont tout détruit. Et ils ont dit aux Européens, on va reconstruire, on va vous protéger. Vous devez savoir une chose. La matière première des Américains, ce sont les armes. Ce n'est pas autre chose. Les armes. Dans la géopolitique, la guerre, toute guerre est économique. Toute guerre, là. Il ne faut pas penser que les guerres que les gens vont faire, là, c'est pour sauver quelqu'un d'abord. Non, non. La guerre, elle est économique d'abord. Donc, posez-vous la question, à qui profite la guerre? À qui profite la guerre est la base même de la guerre. Donc, ceux qui ont gagné, là, de toute la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains. Ils ont réussi à faire aux Européens ce qu'on appelle le plan Marshall. Dans le plan Marshall, ils ont dit aux Européens, tout l'or là, des Africains que vous avez là, c'est nous, on va récupérer pour déposer dans notre banque du FMI. Et désormais, le billet, ça veut dire que notre billet dollar là, a même valeur que or. Ce qui fait que non seulement l'or est à la Banque mondiale, mais le dollar pèse plus que toute notre valeur. Le dollar s'aligne avec le billet de dollar là. Mais tu as le billet de dollar, non? Donne-moi pas, non. Voilà. Voilà un autre aussi. Il a mes billets de dollars, il a mes billets. Parce que moi, chaque fois que je voyage, je ramène les billets, je les commande, bref. Donc, ça ligne. Ça, c'est la géopolitique. Et donc, les Américains disent que, bon, très bien, comme tout l'or là est chez nous maintenant, on va décider pour le monde. Donc, les Américains sont devenus les rois du monde. Les rois du monde, c'est eux qui décident pour tout le monde. Donc, les Africains pensent que c'est la France qui décide. Ce n'est pas la France qui décide, c'est les Américains. Je vous ai toujours dit ça. C'est les Américains qui décident. Même la France, même là, c'est les Américains qui décident pour eux. Pour ceux qui se rappellent qui vivent ici en France. Jacques Chirac. Bon. Qu'est-ce que c'est? D'accord, je ne sais pas, il y a un truc qui fait OK. Je n'ai pas compris, bref. Jacques Chirac, à l'époque, quand Bush, je me rappelle c'est Bush, non? Bush père ou Bush fils, je ne sais plus entre les deux. On demandait à Chirac d'aller faire la GUERR en Irak. Chirac a dit, nous, on va là-bas. Pourquoi on doit aller faire là-bas? Nous, on ne va pas là-bas, puisque la France est alliée à l'Iran. Nous, si on va là-bas, ça va nous déstabiliser. Les États-Unis ont dit, OK, comme vous ne partez pas, on va vous fermer le robinet. Mais vous avez pris tout l'argent, tout l'or. Vous avez déposé dans la main des Américains au FMI. Qui a le FMI? C'est pour vous? C'est les Américains qui ont le FMI. C'est eux qui sont les patrons du FMI. Vous avez déposé dans leurs mains. Mais en déposant tout cela dans la main, pour dire plan Marshall, garantie de plan Marshall pour pouvoir vous sauver, pour reconstruire la France, pour reconstruire l'Europe. Parce que la guerre n'a pas touché qu'en Europe, elle a touché aussi l'Afrique. Et ça, les gens oublient de dire ça. Il y a eu plus d'1 million d'Africains qui sont morts sur le continent africain dans l'affaire de la Deuxième Guerre mondiale, là. Dans même affaire de la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a eu plus d'1 million de morts en Asie. On ne parle pas de ça. Dans l'affaire de la Deuxième Guerre mondiale, là. Mais pour pouvoir reconstruire votre or, tout ça, là, votre bien, là, votre pierre, on va déposer, on va prendre ça en garantie pour vous aider. Mais notre dollar a même valeur que votre or. Vous regardez le dollar, même, on aligne le dollar sur les mêmes valeurs que de l'or. Donc tout cela est là-bas. Mais pour frapper votre monnaie, c'est en fonction de votre or, là, va frapper la monnaie pour vous. Acceptez qu'on frappe la monnaie pour vous. Donc c'est eux qui décident. Oh, les Américains, quand ils ont faim là, ils frappent la monnaie là comme ils veulent. Ils frappent les biens des banques qu'ils distribuent. Mais les autres pays n'ont pas le droit de faire ça.
Voilà le problème des oncles Sam avec le reste du monde. Les Chinois disent d'accord. Maintenant, pour pouvoir utiliser là, c'est nous, on vous donne des quotas. On va dire, voilà le quota que vous utilisez. À un moment donné, nous, les Africains, on parle. Mais les Chinois ont souffert sous les Américains. C'est pour ça qu'ils disent souvent, faites des recherches. Allez chercher le documentaire qu'on appelle la guerre de l'opium. Les Anglais là, British là, et puis les oncles Sam là, ce sont des frères, ils sont toujours alliés pour aller faire les faux trucs. Mais allez chercher la guerre de l'opium. Laissez-moi boire un peu. Regardez la guerre de l'opium. Comment ils ont instauré l'opium là en Chine pour détruire les Chinois. Mais à un moment donné, comme ils sont sur les Chinois, ils sont communistes, ils ont dit, bon, ce que les Anglais et puis les Américains ont déjà détruit là, ce que les Américains ont déjà détruit là, ceux-là, nous-mêmes là, on va les dire en même temps pour pouvoir les enlever dans la société. Les Chinois allaient travailler. Voilà comment les Chinois se sont mis au travail. On travaillait dur dans la discipline. Travailler. Ils ont dit, pour pouvoir sauver la Chine déjà, il faut s'autosuffire. C'est-à-dire que, comme disait Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. D'abord, il faut nourrir d'abord la population chinoise d'abord. Ce que les Chinois mangent là, ils doivent être capables de produire ça, de transformer ça, de manger ça déjà. Et puis après, on va aller à la conquête du monde aussi. Voilà la stratégie de la Chine. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire de grandes écoles pour comprendre ça. Ni Sciences Po, ni Saint-Cyr pour comprendre cette stratégie. Si tu réussis à cultiver ce que toi-même tu manges, à produire ce que tu manges, est-ce que tu vas avoir des problèmes d'argent pour aller acheter? Puisque tu produis déjà. C'est ce que la Chine a fait. La Chine a produit de façon suffisante. Que je dis, bon, ok. Comme on a produit maintenant, nous, on va venir discuter maintenant avec ceux qui nous ont martyrisés. Vous savez, on a la main d'œuvre. Et comme, avec Mitterrand est arrivé, avec les délocalisations, qu'est-ce que Mitterrand a fait? Bon, lui, il privatise, ses amis achètent par derrière, ils vont installer ça en Chine, ils produisent la main d'œuvre moins chère, ils reviennent en France pour venir vendre. Donc, ils vont maintenant endetter l'État à crédit, puisque quand vous revenez vendre là, pour que ce soit le pouvoir d'achat et que les populations puissent subvenir à leurs besoins, vous êtes obligé de demander à l'État de vous faire des grâces par rapport aux charges, par rapport aux impôts, de vous faire des grâces. Donc, les entreprises, donc voilà comment des entreprises françaises vont aller délocaliser les usines qui sont au nord de la France, qui sont en Bretagne, qui sont dans les campements, dans les régions françaises. Ils ont délocalisé, ils ont ramené ça en Chine. Les Chinois disent, il n'y a pas de problème. Bon. Comme vous venez déposer vos usines ici, nous, on a la main d'œuvre moins chère, on fait une seule condition, vous devez nous apprendre à travailler. Comment on fait? Les entreprises européennes, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas vu les choses venir. Ils ont appris aux Chinois comment on fabrique les chaussures, comment on fabrique les sacs, comment on fabrique les assiettes, comment on fait la porcelaine. Les Chinois ont appris, ils ont appris. Au moment où les Chinois apprenaient, l'État chinois finançait des ingénieurs chinois, des chercheurs chinois pour dire, regardez comment ils font là. Vous devez être meilleur qu'eux. Merci, oui, les Américains tapent la monnaie comme ils veulent. Ils tapent la monnaie comme ils veulent, ils s'en foutent. Hein. Et puis ils distribuent aux Américains, parce que c'est l'Américain d'abord. Le reste, ils s'en foutent, c'est l'Américain d'abord. Et donc, à un moment donné, les Chinois maintenant savent faire. L'État chinois a dit, bien, comment vous savez faire maintenant là? Vous, maintenant, comme il y a libre-échange, vous allez produire les mêmes chaussures, les mêmes vêtements, les mêmes sacs, les mêmes cuillères, les mêmes verres, les mêmes assiettes, les mêmes robots. Et vous allez inonder leur marché pour tuer leurs entreprises. Voilà comment la Chine a fait. Elle a inondé le monde. Fiap.
les entreprises maintenant sont chaotiques. Donc, les Américains aujourd'hui, là, le dollar est en ballottage. Les Chinois disent bien, comme nous maintenant, au niveau de l'argent, la monnaie, les devises, on a ça. On va juste à donner crédit aux Européens. On donne crédit aux Américains. Les Américains qui commandent le monde, nous, on leur donne crédit. C'est que nous-mêmes, on peut maintenant, sur le plan international, on ne va plus payer en dollars. Nous, on veut maintenant créer une devise pour vendre et acheter avec nos devises. Mais comme on ne peut pas être seul, on va aller chercher des alliés. Comme les Russes sont les ennemis jurés des États-Unis, on va aller s'allier aux Russes. On va aller chercher ce qu'on appelle les pays émergents. On va aller chercher le Brésil. Comme avec Cuba, j'oublie le président Cuba qui a mené une bataille avec les Américains. Écrivez son nom. Le vieux là, que les Congolais aimaient beaucoup là. Le camarade de Kadhafi là. Pardonnez, écrivez son nom. Mais ouais. Le président cubain que les Kadhafi aimaient beaucoup là. Castro, merci. Fidel Castro. Merci. Merci du côté de Fidel Castro. Donc, le Brésil là, eux aussi là, ils sont l'ennemi de l'Amérique, des Oncle Sam, des États-Unis. Donc, la Chine va chercher amis. Il y a la Russie, il y a le Brésil. Ils sont allés chercher l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Parce que depuis que les Anglais, les Hollandais, qui sont là-bas, là, qu'on appelle les colons, qui devaient depuis quitter la terre des Sud-Africains, ils sont assis là-bas, quand il y a problème, ils vont créer Gbangba pour rester là. Ils ont dit, bon, on va faire amis avec eux. Ils sont allés trouver amis. Ils sont allés trouver l'Iran pour faire amis. L'Arabie Saoudite a un pied dedans, un pied dehors. Ils ne sont pas trop clairs dans l'affaire, comme leur habitude. On va créer notre monnaie, on appelle les BRICS. On va faire notre BRICS pour aller concurrencer le dollar, pour pouvoir faire chuter le dollar sur le plan mondial. Fidel Castro, merci. Les Américains disent, ok. Donc, la guerre froide qu'on vit aujourd'hui, là, ça ne concerne même pas. C'est que nous-mêmes, les Africains, là, on est bleu dedans même. On n'a rien compris. C'est que comment on appelle, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré qui se gonflent la poitrine, qui font comme ça, là. Qui font comme ça avec les gants de la richesse, là. Vous n'avez rien compris même dans l'affaire de ce qui se passe. Ce sont des guerres. C'est la géopolitique à un autre niveau où nous-mêmes, on n'est même pas dedans. Ils ne nous calculent même pas même dans leur truc. La seule chose qu'ils vont faire, nous sommes marchepieds. Chacun va marcher sur nous pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que les perdants dans l'affaire, là, c'est les Européens, c'est les Français, et puis c'est l'Afrique francophone, c'est l'Afrique noire. Nous, on est bleu de haut. Dans l'affaire, là. On ne sait pas où on va. C'est qui est ici, on est assis, on est quelque part. On ne sait même pas où on est, mais on est dedans. Voilà l'affaire là. Les Américains disent, ok, très bien. Comme ils veulent faire chuter le dollar, ils veulent maintenant récupérer leur or. Les Chinois disent, oh, depuis, ça fait plus de 100 ans, hein, les Russes sont en Afrique. Mais les Russes, ils ne font pas bruit. Les Russes ne viennent pas d'arriver en Afrique. Parce qu'au Soudan, là, c'est les Russes qui sont là-bas. En Somalie, là, c'est les Russes qui sont là-bas. Mais depuis qu'il y a la guerre du Somalie, vous avez regardé Soudan et puis Somalie, là. Vous avez vu quel développement réel là-bas. Pourtant, ça fait plus de 100 ans, les Russes sont là-bas. Hein. Au Congo, là, les Russes sont là-bas. Les Russes sont en Afrique de l'Est. En Guinée-Conakry, là, depuis Sékou Touré, les Russes sont là-bas. Mais regardez Guinée-Conakry. Il y a quel développement concret en Guinée-Conakry? Les Russes, ils n'amènent pas le développement. Et leur problème, ils savent que les Africains sont des corrompus. Les Russes viennent et disent, bon, comme on sait que ce sont les Russes, eux, ils sont dans ça aussi. Et puis quand ils arrivent là, ce sont là à côté Yao, les Zimbabwéens, la Zimbabwéens là. Les Azubagéi qui sont à côté de la Russie là. C'est ceux-là qu'ils envoient là-bas. Les Russes sont au Cameroun depuis... Quand le Cameroun était sur la colonisation allemande, les Russes étaient au Cameroun.
Jusqu'à aujourd'hui, les Russes sont au Cameroun. Mais regardez le Cameroun. Un pays aussi riche, mais regardez le train, regardez le niveau de développement du Cameroun. Les Russes, quand ils viennent, ce qui les intéresse, ils prenaient les matières premières, ils ne font pas bruit. Ils prennent les or, ils prennent les minéraux, ils ne font pas bruit. C'est ce que les Russes ont fait. Donc quand les Chinois ont vu, les Chinois là, ils ne font pas bruit aussi, ils ont dit, ah, nous, ça va prendre pour nous. Les Chinois ont commencé à prendre or, Quand ils ont eu beaucoup d'or, que les Russes ont eu beaucoup d'or, ils ont dit, bon, c'est l'or qui fait la valeur de la monnaie, non? Nous, on a l'or qu'il faut pour frapper notre monnaie maintenant. Donc, on va faire notre monnaie, on va quitter dans le dollar. Voilà comment ça commence à faire chauffer sur le plan international. Ça menace les intérêts des Américains. Les Américains disent, ah bon, nous, on est forts. Avec Elon Musk, là, les satellites, là, on peut déclencher pluie sur ton pays et puis ton pays est dans l'eau. On peut déclencher la graine sur l'eau. Parce que les guerres sont climatiques. Ça te déclenche. Tsunami même, on déclenche. Regardez le Mali, là. Écoute, tu vois, Mali est inondé. Vous avez quel pays est inondé, vous? C'est-à-dire qu'on peut déclencher la pluie dans le désert. Et puis le désert est inondé. T'as même été étonné. Ce sont des guerres. Nous, on peut pallier à ces guerres-là. Entre nous, Africains, parlons-nous. Est-ce que nous, on peut faire face à ces guerres-là, nous, les Africains? On a quel moyen pour faire face à ce genre de guerre-là? Guerre climatique, nous, on a quel moyen entre nous? Le cas, c'est la vérité, les frères. On ne sait même pas fabriquer l'aiguille. On ne sait pas fabriquer l'aiguille. On va faire face à tout cela comment? On ne peut pas faire blé. Nos enfants, on va miser sur l'éducation. Nos enfants n'ont qu'à apprendre. Nos enfants n'ont qu'à aller à l'école. Nos enfants n'ont qu'à être les meilleurs. Comme la Chine s'est tue, et puis elle a travaillé, puis elle est arrivée là où elle est arrivée là. On ne peut pas faire pareil. C'est nous, on a assis, anti-colonialiste, nous, on peut faire ça. On peut maîtriser tsunami. On peut pas. Petite inondation, même, on a paniqué. On peut gérer ça. Mais on va appeler les mêmes personnes qui sont en train de chuter à l'aide. On n'a pas les moyens pour faire face à ce genre de catastrophes naturelles provoquées. Parce que ce sont les catastrophes naturelles provoquées. On appuie sur le bouton, puis on provoque, on déclenche. Mes frères. Donc quand les États-Unis voient ça, ils disent, bon, Joe Biden voulait faire la force. Mais quand Trump est arrivé, il a dit, bon, ok, attendez. Moi, ce que je vais faire là, je vais aller récupérer la Russie dans la main de la Chine. La Russie là, je vais récupérer la Russie de la main de la Chine. Parce que si tu veux faire mal à ton adversaire, il faut d'abord couper ses jambes. C'est ça, hein? En matière de géopolitique. Parce que c'est qu'il faut le déstabiliser. Quand ton adversaire est assis comme garçon, il faut le chuter, il faut le déstabiliser. Qu'est-ce que la Russie va aller faire? Elle va aller chercher, les États-Unis vont faire, ils vont aller chercher la Russie pour pouvoir déstabiliser la Chine. Poutine, tu veux quoi? Ta guerre depuis que tu fais avec Zelensky, qu'est-ce que tu veux? Ok. Tu veux la partie Crimée, tout ce que tu veux, non? Nous, on te donne, il faut prendre. T'as vu? Avec Zelensky, tu as détruit ton pays pour rien. C'est ce que tu veux. Ok, on a compris. Le morceau même de l'Ukraine que tu veux là, il faut prendre. Mais nous, on te demande les terres rares, on veut ça. L'accord est signé, c'est fini. Donc, qu'est-ce que Poutine va faire? Vous pensez que vous, Assimi Goïta, comment il s'appelle là? Ibrahim Traoré, Tchani, vous pensez que vous pesez? Est-ce que vous pensez que vous pesez même dans le débat même qui se joue entre la Russie et puis les États-Unis? Mais vous n'êtes rien dedans. Pour ceux qui se rappellent ce que j'avais dit à l'époque, quand ça a commencé, j'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer quand ils vont négocier. Vous les vont vous tchoum dedans, dans l'affaire. Je n'ai pas dit ça. Vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, est-ce que je n'ai pas dit ça? Écrivez, hein. Les vidéos sont encore sur ma page. Quand je vous appelais à l'intelligence de l'esprit, j'ai dit, hey, ce que vous êtes en train de rentrer dedans là, ils vont vous tchoum à la fin. Je n'ai pas dit ça. Bien. J'ai vu des jeunes Camerounais qui pleuraient. Oh, on va aller se battre.
on va libérer Ibrahim Traoré, on va combattre l'Afrique, l'Afrique. Je dis réellement ce gros plaisanté qui est assis dans un véhicule de livraison et qui joue de la comédie. Toi, tu vas libérer l'Afrique, tu fais livraison en France. Ouah. Alors, ça va. Mais le siège, allez faire des recherches. Moi, je n'ai pas le temps de lire tout ça là pour vous maintenant. Les pays, attendez ici, le pays, le général là, le général que les Camerounais sont en train de dire, enfin pas tous les Camerounais, quelques zigotos disent qu'ils vont aller, on va se battre auprès d'Ibrahim Traoré, on va libérer l'Afrique, Le général là, son siège est au Cameroun, à côté de l'aéroport du Cameroun. Vous les Camerounais, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? C'est quelle plaisanterie ça? Le général que vous insultez là, je vois beaucoup de Camerounais qui l'insultent. Et le général dit, ouais, le général là, il faut qu'il quitte. Ibrahim Traoré, mais vous êtes des escrocs, ouais. Le général là, Michael Longé là, le siège, ça veut dire que là, le truc de commandement, ça veut dire que la base militaire des Américains, là où ils sont, puis ils font survoler les drones, on appelle des voitures, on appelle des voitures sans pilote. Voilà, c'est le mot des voitures, des véhicules sans pilote là. Là où ces véhicules décollent pour aller frapper un côté de l'Afrique là, ça quitte, ça décolle du Cameroun à côté de l'aéroport national du Cameroun. C'est là que la base là est. C'est quelle plaisanterie vous faites avec les gens. Vous êtes panafricain comment? Vous trompez les gens dans des bêtises pour aller les escroquer. Parce que vous avez trouvé des gaous. Vous partez les couper. Voilà les pays où ils sont. Par pays, le Cameroun, lieu de contingent à Garouna est une base de l'armée américaine à Gaourua. Pour les Camerounais qui savent, à Gaourua. Au Cameroun, utilisé pour soutenir les opérations militaires contre Boko Haram. La base de commandement américaine, là, ça au Cameroun, à côté de l'aéroport. Le site est situé à côté de la base aérienne camerounaise. Le site des commandements militaires de l'armée américaine est situé à côté de la base aérienne camerounaise, au Cameroun. Donc, vous qui vous dites que vous allez aller vous battre pour sauver Ibrahim Traoré là, commencez déjà à vous battre contre les Américains même qui sont déjà au Cameroun là-bas. C'est de là qu'ils décollent pour aller frapper. Hein. Ils ne décollent pas d'ailleurs, c'est de là. C'est de là qu'ils décollent avec les voitures, là, les drones pour aller frapper au Cameroun. Ensuite, les soldats de la 10e division des montagnes étaient stationnés sur la base à partir d'octobre 2017. Au Cameroun, la force opérationnelle fournit un soutien en matière de sécurité et de logistique aux véhicules aériens sans pilote du commandement américain pour l'Afrique. Du commandement américain pour l'Afrique. Qui recueille des renseignements, effectue une surveillance et une reconnaissance des points chauds. Donc quand on parle de points chauds là, c'est le Sahel, des points chauds. À proximité pour aider les Camerounais aussi à localiser et à vaincre. Donc pour blaguer, il y a aussi à Djibouti. Donc il y a le Cameroun, il y a à Djibouti. Le plus grand nombre de soldats américains en Afrique se trouve à Djibouti et effectuent une mission de lutte contre le terrorisme. Ils sont à Djibouti. Ils sont en Somalie. Les États-Unis comptent plus de 400 soldats en Somalie. Donc, quand je vois les Africains qui sont là, où est la France? Où est la France? Non. L'Afrique est dans la main des Américains.
Ah oui. Ils sont dans la main des Américains. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ils veulent. Où ils veulent. Ce qu'ils veulent. Comme ils désirent. C'est eux qui sont les rois. Donc, moi, je sais pas, quand vous accusez la France, souvent je regarde. C'est des sujets même que je ne vais même pas aborder avec vous. Parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Je ne vais même pas aborder ça avec vous. Je dis ça ne sert à rien. Mais faites un peu de recherche. Donc, quand je vois des frères camerounais qui disent que ils vont marcher. Ils vont marcher pour aller sauver IB au Burkina Faso. Donc, commencez déjà au Cameroun. Avant d'arriver au Burkina, commencez déjà. Peut-être la base même au Cameroun. Avant d'arriver. C'est du Cameroun qui font les rondes. Cameroun, Djibouti, Somalie. C'est là qu'ils sont. Et ça, je peux vous assurer, quand les Américains voulaient installer leur plus grande base, chaque pays africain se battait pour avoir la base. Les Américains ont regardé parce que c'était pourquoi? À cause de l'argent qu'ils vont donner. C'est-à-dire, tellement que les Africains sont assoiffés. C'est-à-dire que tous les milliardaires qui sont sur le continent africain, là, vous ne pouvez pas vous réunir pour aller dans l'espace un jour. Donc, vous voulez toujours l'argent. 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 À cause de l'argent même, vous êtes prêts même à donner toute l'Afrique même aux Américains. Au lieu de marcher pour aller soutenir IB, commencez déjà au Cameroun. Voyez, voilà un continent. Souvent, je regarde ça avec beaucoup de tristesse. Un philosophe disait, pour comprendre l'Afrique, il faut observer sa diaspora. Pour comprendre l'Afrique, il faut observer sa diaspora. Au Cameroun, Paul Biya, il a 93 ans. 93 ans. Dans 7 ans, il aura 100 ans. Et puis, vous avez des jeunes Camerounais qui ont le toupet. Qui dit, Paul Biya incarne l'avenir. Paul Biya était un panafricain. Un panafricain qui ne sait pas transmettre l'héritage. Un panafricain qui ne pense pas à l'avenir de la jeunesse et qui veut mourir au pouvoir. La gloire. Vous savez, le chef de l'État camerounais est décédé. Ouais, les honneurs. Mais quand tu es dans ce cercueil, il y a quel honneur derrière toi? Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les honneurs. Yeah. Paul Biya a 93 ans. Le Cameroun qui est gorgé de beaucoup d'intellectuels. J'ai dit, quand je regarde ça jusqu'à... C'est malheureux. Vous qui m'écoutez, qui êtes dans la diaspora ici, là, nous tous ici en France, on a tous travaillé dans les maisons de retraite. Mais dans les maisons de retraite où vous êtes là, parce que ici en France, chacun a son palier de Jossi. Les Camerounaises, elles, c'est beaucoup de personnes âgées dans les maisons de retraite. Et puis à domicile. Les Ivoiriennes, elles, ce sont les nounous d'enfer. Les hommes, ils se partagent entre la sécurité. Les Ivoiriens, eux, ils aiment mettre chien. Les Congolais, eux, ils aiment sécurité devant les boutiques. Les Camerounais, eux, ils aiment vendre fumbo. Comment on appelle les trucs violets là? Foufou là. Et ils sont partagés entre deux. Là, maintenant, il y a des exceptions. Il y a ceux qui sont des cadres, des fonctionnaires dans des banques, dans les assurances. Il y a des chefs d'entreprise. Hein. Je ne parle pas de ceux-là. Je vais parler de la masse. Parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que la masse. Mais en tout cas, le dossier est partagé ici. Mais quand vous regardez dans les maisons de retraite, là, il n'y a pas des gens... Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas les mêmes personnes comme les Paul Biya. Là. Ils ne marchent pas pareil comme Paul Biya. Mais toi qui es une femme camerounaise, tu es dans la maison de retraite, regarde la personne âgée que tu changes sa couche là, tous les jours, que tu vas laver là. Il faut la regarder, puis il faut regarder Paul Biya. Il y a une différence entre les deux. Mais toi, tu as le courage de dire que Paul Biya, il incarne l'avenir. Pourtant, toi, il y a des gens comme Paul Biya que tu changes leur couche en maison de retraite ici en France. C'est vous là qui allez sauver l'Afrique. C'est que les personnes âgées qui sont en maison de retraite là,
Ils n'ont qu'à devenir des chefs d'État. Ils n'ont qu'à mourir au pouvoir en Afrique. Voilà l'Afrique. Voilà notre mentalité. Voilà c'est nous, là, vous allez sauver quelle Afrique? Vous avez quelle capacité même, ça y est, cognitive, quelle capacité même intellectuelle pour sauver l'Afrique déjà pour commencer? Mentalement même, vous ne pouvez pas sauver l'Afrique. Spirituellement, vous ne pouvez pas sauver l'Afrique. Intellectuellement, vous ne pouvez pas sauver l'Afrique. L'Afrique, là, vous allez sauver l'Afrique, là, comment? Comment vous allez sauver l'Afrique? Et c'est ceux-là. Vous les voyez, on va aller marcher pour aller sauver Ibrahim Traoré, on va le libérer. Ibrahim Traoré, on arrive. Vous arrivez où? Je vais dire à mes frères burkinabés et à mes frères maliens. En Ivoirien, on dit gros cœur ne mange pas riche chaud. En Ivoirien, on dit gros cœur ne mange pas riche chaud. Un malin demi. C'est pas le fait de dire, vous allez crier, vous allez insulter les Occidentaux, l'impérialisme, prendre la jeunesse en otage, prendre les personnes en otage, qui va démontrer que vous aimez votre pays. Quand vous êtes venu au pouvoir par les jeunes, moi je n'aime pas. Parce que la junte, c'est comme les coups d'État, il n'y a pas de différence. Parce que junte là, c'est en anglais. C'est coup d'État. Allez-y chercher la traduction. Junte veut dire coup d'État. Mais comme il y a eu tellement de coups d'État, depuis 70 ans, il y a les coups d'État en Afrique. Pour faire joli, maintenant on dit junte. Mais quelle est la différence entre junte et coup d'État? C'est la même chose. Donc, le Burkina Faso est un pays qui, depuis les indépendances, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. La seule fois où il y a eu élection au Burkina Faso, on a dit, ouh, enfin. Là, on comprend maintenant. C'est quand Roch Kaboré a été élu. À peine ça, mais vous partez faire coup d'État encore pour enlever Roch Kaboré. Mais à quel moment vous allez stabiliser le pays, là, les institutions? À quel moment? C'est ce que moi je dis. Et c'est ce que je dénonce. C'est pas parce que je ne connais pas Ibrahim Traoré. Je ne connais pas Assimi Goïta. C'est pas parce que je les déteste. Je vois les gens disent, elle n'aime pas Assimi Goïta, elle n'aime pas Ibrahim Traoré. Moi, ils me font de la peine. Ils me font de la peine parce que j'ai compris qu'ils n'ont pas compris la géopolitique. Ils me font de la peine parce qu'ils se sont engouffrés dans quelque chose dont ils n'ont aucune maîtrise. Ils me font de la peine parce que c'est eux qui vont perdre gros dans cette affaire. Donc ils me font de la peine. Mais ils me font de la peine. Après tout, ce sont des frères. Ce sont nos frères africains. Donc nous devons réfléchir pour dire, bon, maintenant vous avez foutu la zone. Qu'est-ce qu'on fait pour vous tirer de cette merde? Qu'est-ce qu'on fait pour vous sortir d'affaires? Parce que dans l'affaire où on s'en va là, c'est vous qui allez perdre gros. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, ma préoccupation aujourd'hui. C'est sur ça que je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on fait pour vous tirer d'affaires? Gros cœur ne mange pas riche chaud. C'est pour ça que j'ai fait mon poste la dernière fois. J'ai dit, je vous appelle à la réflexion. Mais les gens n'ont pas compris. Vous pensez que les Américains, là, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Eux, là, ils font ça silencieusement à distance. Et moi, je n'ai pas envie qu'on vous fasse ça à distance et silencieusement. Ce n'est pas mon intention et je ne rêve même pas de ça. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle le Burkina, le Mali se trouve là, qu'est-ce qu'on fait? Et je vais amener chaque citoyen burkinabé, malien, les intellectuels, parce que les intellectuels, il y en a au Burkina Faso, les intellectuels, il y en a au Mali, et même l'Afrique. Je vais vous appeler à cette réflexion. Et à une prise de conscience que vous êtes dans la merde. On fait quoi pour vous sortir, pour vous tirer de là? Ce n'est pas le fait de venir prendre la Côte d'Ivoire en partie. Oui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Non. La Côte d'Ivoire, là, nous sommes des frères. La Côte d'Ivoire est la sœur du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est la sœur du Mali.
Si vous êtes instable, c'est que nous sommes instables. Si nous sommes instables, c'est que vous aussi vous êtes instables. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on peut trouver pour nous tirer d'affaire? Parce que c'est l'Afrique de l'Ouest qui est plongée dans une crise. J'entends les gens dire, oui, ils sont sortis de la CEDEAO. Mais est-ce qu'ils sont sortis de lui et moi? Ils ne sont pas sortis de lui et moi. Ils sont dans lui et moi. L'AES. Quel est le sens, la base? Quelle est la vision? L'AES avec 3 pays. C'est quoi? La CEDEAO, c'est 15 pays, c'est 15 États. Non, il ne faut pas qu'on arrive à une situation où nous-mêmes, on crée le chaos, on laisse les voyous, on va chercher des bandits qui vont venir fragiliser notre cadre de vie parce qu'on a envie de se maintenir au pouvoir. J'ai vu au Togo. J'ai entendu, j'espère que c'est faux. Ah, le Togo veut rentrer dans l'AES. Quand même. Quand même. Bon, ça là aussi, c'est la faute des Blancs. Est-ce que des choses comme ça là, c'est la faute des Blancs aussi ça? Est-ce que ça là, c'est la faute des Blancs? Des choses qui font pitié et puis honte à la fois là, est-ce que ça là, c'est la faute des Blancs? Parce qu'on trouve la facilité d'accuser les Blancs. C'est les Blancs. C'est les Blancs, c'est les colons. C'est l'impérialisme. C'est quoi l'impérialisme? C'est quoi? Et c'est qui? Voilà le Togo, un si petit pays. Où le père Yassine Bey a fait combien d'années de pouvoir? À peine il quitte là, c'est son fils qui arrive comme un héritage, comme si c'était une entreprise familiale. Le fils, il est là. Le fils, il vient maintenant, il s'assoit, il ne veut pas partir. Et puis, il trouve maintenant les moyens, les mécanismes pour dire, oui, il devient le roi du Togo. Donc, le Togo, c'est un royaume. Et donc, pour ce faire, il dit, c'est lui qui mène le dialogue. C'est ce que Blaise faisait au Burkina, là, puis ça l'a laissé, là. C'est ce que lui, il est en train de faire. Parce que Blaise faisait la même chose là au Burkina Faso. C'est moi qui dialogue avec les terroristes, qui trouve les arrangements. C'était le petit plan de Blaise pour rester. Mais ça l'a laissé un matin. Pourquoi vous voulez toujours mettre le continent dans l'instabilité politique, institutionnelle, sociale, tout le temps, de façon permanente comme ça? Pourquoi même? Ah! Vous aimez le pouvoir à ce point? Mais faites comme les Bouygues, les Bolloré, ils ont créé des entreprises familiales et puis ils sont patrons de ça. Seigneur. Si tu veux être le président du conseil d'administration à vie, mais crée ton entreprise. Comme ça, toi seul, tu es le président du conseil d'administration, tu es le DG, tu es le PCA, tu es le secrétaire, il n'y a pas de problème. Ah. Donc, il vient là. Le Togo est devenu un royaume. Ouais. Juste à ce qu'un autre va venir pour le temps qu'on ne l'a pas chassé, il ne va pas partir. Ah. L'autre aussi va revenir demain aussi. Il va s'asseoir aussi. Il va dire, ah, comme on fait ça là, moi aussi je vais rester, je vais faire un royaume. Voilà l'Afrique. C'est cette Afrique. C'est que quand tu t'assois, tu te dis, mais nos aïeuls, nos arrière-grands-parents ont mené des luttes pour qu'on arrive à ça. Mais il fallait qu'on reste sur la colonisation, c'était encore mieux. Hein? Comme ça, on sait au moins que nous tous là, nos patrons sont les Blancs. Hein? Parce que toute cette guerre pour avoir les indépendances, pour reproduire pire même que les colons, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Parce qu'on fait pire que les colons. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. On a mené nos aïeuls, nos grands-parents, ont mené des guerres de liberté pour qu'on puisse avoir la liberté. On se retrouve maintenant avec des petits gens qui veulent devenir des rois, éternels rois. Les rois lions de la savane, les rois d'Afrique. Ouais. Mais il faut faire comme Dassault. Dassault Aviation.
Dassault, là, c'est quoi on appelle les rafales, là, les armes, là. C'est Dassault. Dassault est resté à la tête de son empire, Dassault. Jusqu'à sa mort, ses enfants ont repris. La famille Dassault. Voilà, Bolloré. Quand les gens parlent de Bolloré, là, ses parents fabriquaient les papiers, là, les papiers où on mettait les cigarettes gauloises blondes, là. C'est ce que ses parents fabriquaient. C'était ça le travail de ses parents. Papier, là. Papier où on met cigarettes gauloises blondes comme ça, là. Ça veut dire qu'on fabriquait à la main, manufacture, et puis on met la poudre, on met la cigarette dedans, et puis on fait gauloise, là. C'est ce que Bolloré, ses parents fabriquaient. Mais quand l'entreprise Bolloré là, est tombée, là, son papa n'avait plus d'argent, il devait fermer. Bolloré était à Paris, il dit non, moi je laisse le travail qu'il fait à Paris, je vais reprendre l'entreprise de mon père. Bolloré est parti prendre l'entreprise de son père. Il a dit à tous ceux qui étaient là-bas, il a dit bon, moi je ne peux pas laisser l'entreprise de mon père mourir. C'est grâce à ça qu'il m'a mis à l'école. Ce que je vais faire, moi je veux des gens qui vont accepter de travailler le temps qu'on puisse remonter les comptes de l'entreprise. Mais ceux qui vont accepter de travailler, d'avoir un petit salaire, seront des actionnaires dans l'entreprise. Qui veut rester, qui veut partir? Il y a des gens qui ont dit non, ils veulent rester dans l'entreprise. Ils ont signé des documents. Aujourd'hui, ils sont actionnaires chez Bolloré. C'est ce qu'on appelle Bolloré. L'empire Bolloré. Donc, si vous pensez que vous voulez rester des présidents du conseil d'administration des entreprises, mais créez vos entreprises. Parce que tu viens, ton papa a été président pendant des années. Toi, tu viens, tu t'assois. C'est que tout un peuple là, toi, tu t'assois à la tête et dis que toi, tu es le roi. Quoi? Ça, c'est l'Afrique. Et puis, c'est ceux-là qui sont assis. Nous sommes des combattants. Nous sommes des panafricains. La lutte anticoloniale. Mais c'est de l'escroquerie. C'est un leurre. C'est du mensonge. C'est de la manipulation. Vous n'êtes pas des panafricains. Vous n'êtes pas... Vous êtes... Je ne sais pas comment vous qualifier. Vous n'êtes pas des panafricains. C'est quand même triste. Pour un continent, on sait qu'on recule, on n'avance pas. Et maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, là, c'est grave. Là, on a tout gâté. On a tout gâté. C'est malheureux. Donc, je veux dire, concernant mes frères du côté de l'AES, la géopolitique, c'est-à-dire, on est sur... C'est comme après la chute du mur de Berlin. Les choses se redessinent. On est dans autre chose, autre ère. Donc, on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment on y va. On ne sait pas comment on va y arriver. Mais en tout cas, on est quelque part. Nous-mêmes, on ne sait pas où on est. Mais on est là. On est là. Donc, ça, seulement, je pense qu'on devait faire attention. Et on ne doit pas fragiliser l'Afrique davantage. C'est des questions simples. Des questions de démocratie, d'institutions, de principes, des valeurs, de respect, des droits de l'homme, des choses simples comme ça. Nous, en tant qu'Africains, on doit être attachés à ça. Surtout quand on connaît l'histoire de l'Afrique avec la traite arabo-musulmane, et puis ensuite la traite négrière, et puis ensuite la colonisation, vraiment. Et puis après... les indépendances, les luttes pour avoir les indépendances. Je pense qu'on devait être attaché vraiment à ce qu'on appelle droit de l'homme, nous, Africains. Et on doit préserver les vies humaines et éviter tout ce qui peut fragiliser notre continent. Éviter tout ce qui peut mettre le feu à notre continent. Parce que où on s'en va là, on ne sait pas comment on va y arriver. Et on n'a pas les cartes en main. Nous ne sommes pas, l'Afrique n'a pas les cartes en main de ce qui se dessine aujourd'hui. Les cartes là, c'est les Américains qui ont les cartes. C'est la Russie qui a les... La Russie même encore, je ne suis même pas sûr même si je les cartes. Mais c'est les Américains qui ont les cartes en main. L'Europe n'a même pas les cartes, c'est les Américains qui ont les cartes en main. Donc nous là, on va faire attention. On n'a pas les cartes en main. Et on ne connaît pas les dessous des cartes. Faisons attention. Attention. Et attention. Vous voulez faire quoi par rapport à la démocratie
en Afrique. Je n'ai pas compris votre question, cher monsieur. Ou chère madame d'ailleurs. Ah non, c'est Alex. Donc c'est Alex. Monsieur Alex, je n'ai pas compris votre question. Merci. Merci, merci. Tu es une femme en or. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci. J'ai pas compris. Reformule ta question parce que je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas vraiment compris ta question. Tu as dit, vous voulez faire quoi de la démocratie en Afrique? Mais s'il n'y a pas de démocratie, si on peut pas respecter la démocratie, si on peut pas, nous-mêmes, on peut pas respecter les principes démocratiques, tu penses qu'on peut vivre ensemble? Ou les Africains qui aiment tellement la gloire, le pouvoir, tu penses que s'il n'y a pas de démocratie, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Déjà pour commencer. Parce que la démocratie, c'est quoi? Et là, c'est pas l'ordre de ce live, mais c'est un autre jour. On pourra, je vais noter, envoie-moi un message, merci, il s'appelle Alex. Parce que TikTok, le problème, c'est qu'après ça se fasse, on n'a pas tout ce qui écrivent, on n'a pas. Je vois Lopez qui me met des cœurs. Merci Lopez, merci. Je voulais dire, est-ce que l'Afrique est prête pour la démocratie? Mais si l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie, on serait dans une jungle où chacun va se faire bouffer, le plus fort bouffe les plus faibles. C'est la démocratie qui nous permet de ne pas... Déjà même avec... on a du mal à respecter les principes démocratiques. Depuis 70 ans, on se fait la guerre. Chacun... c'est le plus fort. Celui qui a plus d'âme va dominer s'il n'y a pas de démocratie. Est-ce que toi, tu serais prêt à vivre dans une société où les plus forts dominent les plus faibles et les plus faibles n'ont pas droit à la parole? Est-ce que tu serais prêt à vivre dans ce genre de société? Déjà, tu penses que tu peux vivre dans une société où les plus forts dominent tout le temps, les plus faibles et que les plus faibles n'ont rien à dire? Ça aussi, c'est la question. C'est une question de réflexion qu'on peut mener ensemble, effectivement. Je pense que c'est un beau sujet et je vais d'ailleurs le noter et puis on peut mener la réflexion. Est-ce que l'Afrique peut vivre sans démocratie? Je pense que non. Déjà qu'on a perdu les valeurs, beaucoup de choses. En Afrique aujourd'hui, les valeurs africaines ont presque disparu. Chacun a sa religion, pense que sa religion est la meilleure que la religion de l'autre. Or, avant, l'Afrique animiste, c'est celle des arbres, c'est celle des fleuves, c'est celle du bois sacré, c'est celle des loges. C'est celle des masques, c'est celle du tabouret, comme des tabourets baoulés, c'est celle, voilà, des statuettes, c'est cette Afrique où il y a des limites, il y a des totems, c'est l'Afrique des totems où on ne doit pas franchir, c'est l'Afrique où on ne tue pas. Donc, il y avait plein de choses, et puis aujourd'hui, avec les religions et ci et là, l'Afrique a perdu tellement de valeurs, et qu'il n'y a plus la peur, on a franchi le cap, on brave l'interdit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vivre... Non seulement on a perdu ses valeurs, est-ce qu'on peut vivre sans la démocratie? Je te renvoie la question et je t'amène à la réflexion pour qu'on puisse se parler. Mon papa Laurent me dit, la démocratie c'est quoi? Ah, mais c'est très intéressant. Je pense que vraiment on est sur la démocratie. Et on avait fait un colloque à Paris le 15 novembre avec mon frère et ami, mon pote, Dr Samuel Maté. Sur la démocratie, mais ce n'était pas une démocratie politique, c'était la jeunesse, l'éducation au cœur de la démocratie, l'entrepreneuriat au cœur de la diplomatie, la démocratie, la sécurité au service de la démocratie, qui était un débat très scientifique, mais très intéressant. Mais en tout cas, je note pour qu'on puisse... je note Alexa, et puis, pour pas coller Laurent, j'ai son contact. Alex, sur TikTok. Ma page Facebook, c'est Idée de paix, ou envoyez-moi vos contacts via message, ou allez sur ma page Facebook Idée de paix, Naoulou Bouza, pour qu'on puisse organiser ensemble le débat sur un débat TikTok sur la démocratie, pour qu'on puisse, effectivement, on peut débattre dessus. Moi, je serais très ravi qu'on puisse débattre sur la démocratie. Et donnons-nous une date. On est aujourd'hui lundi. Je pense que le dimanche prochain, pourquoi pas, on pourrait faire un TikTok live pour parler de ça. Moi, j'ai noté en tout cas. Je n'oublierai pas, j'ai noté. Et on va faire un TikTok live pour parler de la démocratie et de l'état de la démocratie en Afrique. Je pense que j'ai terminé. J'ai été très longue. Il est déjà 18 h, presque 30 heures de France. Je vous remercie. J'embrasse chacun d'entre vous.
Merci à vous. Merci de m'avoir suivi sur TikTok et sur Facebook. Merci à chacun d'entre vous. Et je vous dis à dimanche. On va faire ce live TikTok sur l'état de la démocratie en Afrique. On va aborder ensemble les sujets, mais bien évidemment dans le respect des uns et des autres, dans le respect de la parole, et dans le respect des institutions et dans le respect de tous les acteurs politiques. Il faut qu'on fasse attention parce qu'on est vraiment, c'est pas D'accord, je lis, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, ciao, ciao. Merci.